Bien-aimés, shalom, que l'Éternel vous bénisse. Je suis le pasteur Élisée Ouello. Bienvenue dans notre émission Le Pasteur Parle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important intitulé Comment être ami de Dieu. Et aujourd'hui, par cette grâce, nous allons essayer un peu de voir par sa grâce que aujourd'hui l'Éternel nous appelle à être ses amis. Est-ce que c'est possible à un humain, à un individu d'être en amitié avec l'Éternel? Moi, je vous dirais, c'est vrai. Lorsque nous voyons dans le dictionnaire, l'amitié d'abord, c'est le sentiment d'affectation entre deux personnes, attachement, sympathie qu'une personne témoigne à une autre. Et dans la Bible, nous allons voir le cas d'Abraham qui a développé cette amitié avec l'Éternel selon Genèse 18, 17, la Bible dit « Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire ?» Donc pourquoi Dieu était en train de dire il se disait à lui-même « Cacherai-je à Abraham ?» Parce que quelque part dans la Bible dit « L'Éternel appela Abraham son ami ». Et lorsque nous parlons de l'amitié, on ne peut jamais se cacher des choses. On ne peut jamais se voiler les faces. Et voilà pourquoi quand on est amis, on se dévoile à n'importe quand, à n'importe quel moment. Cela veut dire quoi? L'Éternel nous interpelle aujourd'hui. Il veut que nous puissions développer cette amitié avec lui. Maintenant, la question que nous pouvons nous poser, on devient ami comment avec Dieu? Bien, comment on devient ami avec ces dieux-là? Le premier point qui va peut-être nous aider pour développer cette amitié, c'est quoi? Nous devons naître d'une manière spirituelle. Parce que Dieu est esprit. Naître d'une manière spirituelle veut dire tout simplement parce que Dieu est esprit. Un humain ne peut jamais parler à un esprit. Un humain ne peut jamais s'approcher à un esprit. Et qu'est-ce qui se passe? Il faut que cette personne qui était naturellement humaine soit d'une manière surnaturelle, naître d'une manière spirituelle par la parole et l'esprit. Selon Jean 3, 6, la Bible dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Par rapport à Nicodème, parce que Nicodème, en voyant le miracle qui s'opérait dans le ministère de Jésus-Christ, il voulait savoir, et Jésus-Christ a répondu à Nicodème, qui était le docteur de la loi. Il a dit à Nicodème, tu dois naître d'eau et d'esprit pour voir cela. C'est-à-dire quoi? Pour vivre d'une manière surnaturelle, l'amitié avec celui qui ne se voit pas, vous devez avoir la même nature que lui. Et le deuxième point, nous devons faire quoi? Nous devons croire en lui. Croire. Et quand nous parlons de la croyance, nous voulons tout simplement dire, dans le livre de Genèse 15, la Bible dit, Abraham eut confiance à l'Éternel, qui le lui imputa à justice. C'est-à-dire, croire à lui veut dire avoir confiance, avoir la foi. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, la foi est égale à la confiance. Lorsqu'on a la confiance, on active directement l'amitié avec l'Éternel. L'Éternel marche toujours avec ceux qui ont confiance avec lui. Et le troisième point, nous devons faire quoi? Nous devons demeurer en lui. Demeurer en lui, selon Jean 15, 13, la Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Demeurer en lui veut dire en d'autres termes être enraciné en lui, n'est pas sorti de lui, vivre que de lui, tirer de sa source que de lui. Et le quatrième point, nous devons avoir ce que nous appelons la crainte de l'Éternel. Selon le livre des Psaumes 25, 14, la Bible dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui les craignent, et son alliance leur donne instruction. La crainte de l'Éternel active aussi l'amitié. Et le cinquième point, l'Éternel nous demande de respecter et obéir au commandement de Dieu. Et si nous obéissons et respectons le commandement de Dieu, nous serons ses amis. Selon le livre de Jean 15, 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et le sixième point, c'est nous devons être fidèles à Dieu. La Bible dit dans Exode 33, 11, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu. Pourquoi l'Éternel voulait parler aussi avec Moïse face à face? Parce que Moïse était fidèle dans toute sa maison. Or, la fidélité à l'Éternel fait en sorte que l'Éternel soit
notre ami. Et que l'Éternel vous bénisse si vous allez développer ces 6 points au nom de Jésus-Christ. Je vais vous inviter, peuple de Dieu, vous qui venez de suivre cette émission, le pasteur parle avec le pasteur Élisée Ouello. Si vous avez des questions, si vous avez des besoins, si vous avez des problèmes, si vous traversez des moments difficiles par rapport à la prière, veuillez contacter le numéro qui est écrit au bas de votre écran. Nous allons prier pour vous et que l'Éternel vous bénisse.